Ben, Marie-Claude Rioux, directrice de l'AGEFNIS, c'est l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse. Et on discute aujourd'hui les défis et les enjeux d'être francophone dans la région d'Halifax. D'abord, merci d'avoir accepté de nous parler. Ça me fait plaisir. Et peut-être qu'on peut se lancer dans le plat, si tu veux. Commençons avec le plus gros défi pour le francophone à Halifax. Ben, je crois qu'il y a plusieurs défis pour les francophones d'Halifax, mais le plus gros défi, c'est de contribuer, participer à la vie de la ville sans perdre ta propre identité comme francophone. Comme on sait, Halifax est une ville anglophone, largement anglophone. Et les francophones sont un peu dispersés partout dans la ville, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement de quartier francophone. Pas que je souhaite ça non plus, puis pas parce que je trouve que ça serait nécessairement quelque chose à souhaiter. Donc, ceci étant dit, comme francophone, on est entouré d'anglophones dans cette mer d'anglophones d'Halifax. Et je pense que le vrai défi, c'est de trouver l'équilibre entre ton identité francophone, puis vivre dans le monde qui t'entoure, qui est un monde largement anglophone. Est-ce que le fait qu'Halifax soit une ville encore drôlement loyaliste joue un rôle là-dedans qui fait que c'est un peu plus difficile d'aller trouver ses confrères francophones à Halifax? Non, moi je crois que le vrai défi, c'est la distance d'une région à l'autre. Si je regarde, par exemple, quand j'étais présidente au Conseil communautaire du Grand Havre, et la situation n'a certainement pas changé. La grosse difficulté, c'est de trouver une activité qui va suffisamment inciter les gens à se déplacer. Parce qu'il n'y a pas de point central. Si tu le fais à l'école du Carrefour, c'est pas central pour les gens d'Halifax. Si tu le fais à Halifax, c'est pas central pour les gens de Dartmouth. Si tu le fais à Sackville, c'est pas central pour les gens d'Eastern Passage. Alors, je pense que le gros défi, c'est vraiment de regrouper les francophones. C'est pas nécessairement face aux anglophones. D'ailleurs, je dois dire que je suis déjà allée dans des villes anglophones qui accueillaient les francophones pas mal moins bien qu'Halifax. Je pense qu'Halifax, parce que c'est un port de mer, c'est une ville que depuis toujours, depuis sa création, a été appelée à transiger puis à traiter avec des gens de différentes cultures, de différentes origines. Et je pense que ça donne finalement à la ville une ouverture d'esprit qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres villes anglophones. Tu as déjà été directrice de l'Association des parents d'expression française et maintenant les juristes. Qu'est-ce qui a été les plus grands défis ou les enjeux principaux de la communauté francophone, surtout d'Halifax les derniers 10 ans ou les derniers 15 ans? Je crois que, bon, si on regarde les derniers 15 ans, je pense que les enjeux de la communauté francophone, c'est probablement du côté service en français. Que ce soit, on peut parler du côté scolaire, si on veut. Il y a 15 ans, disons, il y avait pas d'école française, il y a à peine 15 ans, il n'y avait pas d'école française à Halifax. L'école du Carrefour a été créée. Et dès l'ouverture du Carrefour, l'école était trop petite pour accueillir les francophones qui voulaient aller à cette école-là. Alors, 6 ans plus tard, il y a eu la création de 2 autres écoles, les écoles Beaubassin et Boisjoli. Et maintenant, on est en train de considérer, et en fait l'annonce a été faite, qu'on va avoir une autre école secondaire du côté d'Halifax. Alors, ça c'est un défi dans la mesure où ces dossiers-là, ça va pas de soi. Il faut toujours revendiquer, il faut toujours faire valoir son point, il faut toujours se battre, il faut toujours... Alors que, ma foi, il me semble que si on peut déterminer que le nombre d'élèves inscrits dans une école continue d'augmenter, ça va de soi qu'il faut construire une autre école éventuellement, là. Mais il me semble que pour les francophones, il faut toujours faire sa preuve, il faut toujours monter son dossier, il faut toujours se préparer à faire valoir ses arguments. Et j'ai pas l'impression que les anglophones ont les mêmes défis. Et ça m'amène à faire la transition vers les services en français qui ne sont pas nécessairement scolaires. Il y a eu du travail de fait récemment
beaucoup de travail de fait de la part du gouvernement provincial puis de l'Office des affaires acadiennes pour offrir des services en français et offrir de plus en plus de services en français en raison de la loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse. C'est pas parfait pour l'instant, mais je crois que ça aussi, ça va progresser puis qu'on va voir de plus en plus de personnes demander leurs services en français de la part du gouvernement fédéral, provincial, que ce soit avec Access Nova Scotia ou autre. Là. Alors, on parle d'aller renouveler son permis de conduire, par exemple, et exiger d'être servi en français, ou exiger d'être servi en français par la police ou par... c'est quoi le barème? À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? C'est quoi la situation idéale des citoyens français à Halifax disons que votre association verrait? Ben, d'abord, juste au niveau de la police, on n'y pense même pas pour l'instant. Faut comprendre que la police, c'est la police régionale d'Halifax, c'est la municipalité. Ce qu'on a obtenu, c'est une loi sur les services en français, mais pour les ministères provinciaux. Alors déjà, on règle cette question-là. Mais dans un monde idéal, je crois que... Je vais donner un exemple personnel. Je suis allée à Access Nova Scotia au service Nouvelle-Écosse récemment, justement renouveler mon permis de conduire. Alors, je me suis rendue à Dartmouth et j'ai vu l'affiche Bonjour. Alors, je suis allée et j'ai été merveilleusement bien servie en français. Ça n'a pas pris plus de temps que si j'étais allée du côté anglophone. Enfin, un petit peu plus de temps, le temps que la madame qui devait servir les francophones se libère pour me servir, mais à peine plus long, donc ça valait vraiment la peine de ce côté-là. Puis surtout, la qualité du service était là. C'est drôlement plus agréable de se faire servir en français, là, parce que on peut... la dynamique n'est pas pareille. Même si on est capable de parler on est capable de parler les deux langues, de se retrouver avec quelqu'un qui vient de Clare, puis de pouvoir parler comme on parle tous les jours, puis de pouvoir dire « Ah, tu viens de quelle région? » Puis c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup plus agréable comme expérience. Ceci dit, j'ai quand même demandé qu'on change l'adresse sur mon permis de conduire, puis que ça soit Route Shore au lieu de Shore Road, et ça, c'était pas possible. J'ai également, par la suite, j'avais relevé une erreur dans mon permis de conduire, et mon nom, c'est Marie-Claude, Marie trait d'union Claude, et il n'y avait pas de trait d'union, alors quand je suis allée renouveler, j'ai dit, ben il y a un trait d'union. C'est vrai que j'ai reçu une lettre par la suite uniquement en anglais, pour me dire qu'il fallait quand même que je me présente à Service Nouvelle-Écosse avec la preuve de mon baptistère, donc de mon certificat de naissance, pour prouver qu'il y avait effectivement un trait d'union entre Marie et Claude. Alors, je me suis rendue à Service Nouvelle-Écosse et là, comme c'était le guichet général, j'ai pas été servie en français non plus. Donc, pour moi, l'expérience ultime, ce serait vraiment de A à Z d'avoir tous les services en français. Ceci dit, il faut bien comprendre que c'est un début. Et plus les gens vont demander des services en français, plus il y aura la possibilité d'avoir ces services-là en français, mais on ne peut pas s'attendre que du jour au lendemain, tout le monde soit bilingue dans tous les ministères et pour tous les services du gouvernement provincial. But we all also speak English, so why is it important? Et boy, la question, hein? Comme je disais tantôt, oui, c'est vrai que la majorité des Acadiens parlent très bien l'anglais, mais l'expérience n'est pas pareille. D'abord, on peut se faire servir plus facilement en français, plus rapidement, mais aussi de façon beaucoup plus agréable. J'ai marié un anglophone et on fait souvent cette réflexion-là que les francophones, entre nous, la façon de s'exprimer, la façon de parler, c'est beaucoup plus jovial, c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup moins formel. Donc, ça fait que c'est beaucoup plus agréable. Et ça se traduit aussi quand on va chercher un service gouvernemental, si tu es servi par un francophone puis que tu parles en français. Parce que tout d'un coup, ton expression change, ta façon de t'adresser à la personne est moins formelle, beaucoup plus relax, on va faire des blagues, et ça, tu le feras pas si tu parles anglais. Tu le feras pas si tu parles anglais parce que c'est un autre code, c'est une autre façon de vivre. Puis les Acadiens comprennent bien la différence entre les deux et sont parfaitement capables de switcher de l'anglais au français, de passer de l'anglais au français de façon automatique. Mais si tu observes comment un anglophone, un Acadien parle et comment il se comporte quand il parle en anglais, la façon qu'il se comporte quand il parle en français, c'est pas le même comportement, c'est pas la même attitude du tout.
Alors, on parle d'Halifax, qui est une ville dont certains diraient qui approche 500 000 habitants, dont 17, peut-être 20 000 francophones. C'est pas évident, c'est une minorité assez exceptionnelle. Et il y a déjà eu du côté de Sackville, pardon, du côté de Bedford, pendant des années, un festival acadien, malheureusement, qui s'est dissous. On a vu une grosse manifestation qui était le Groove Time aussi, qui a quand même eu un très beau succès pendant son règne et qui a aussi disparu. On voit des choses, des petites activités ici et là. Il y a des petites activités qui ont quand même une bonne continuité. Le 5 à 7 des francophones, par exemple, qui se produit une fois par mois, mais c'est pas une grosse activité. Est-ce qu'on peut parler un peu des activités? C'est quoi, comme membre de communauté francophone à Halifax, c'est quoi ton opinion, ton point de vue sur la disparition de ces grosses manifestations-là? C'est étrange que tu fasses le parallèle entre le 5 à 7 puis le Groove Time. OK? Pas nécessairement parce que écoute, d'abord, c'est sûr que le Groove Time, c'est un événement d'envergure, puis le 5 à 7, c'est beaucoup plus petit, mais c'est pas à ce niveau-là que je vois la différence. Moi, pour moi, la différence, c'est qu'un 5 à 7, c'est un repli sur soi-même. On se rencontre entre francophones pour prendre un verre de bière, prendre une bière, pour jaser entre francophones, et c'est encore dans un milieu fermé. C'est dans un café, et finalement, les gens qui savent pas nécessairement sauront jamais qu'il y a un 5 à 7 pour les francophones d'Halifax, ceux qui ne se tiennent pas informés. Peut-être qu'ils sauront maintenant. Ben, peut-être que là, évidemment, en écoutant les trois canards, ils sauront maintenant. Les trois beaux canards, ils sauront. Sauf que, quand je regarde, et pour moi, c'est là qu'est toute la différence, c'est que le Groove Time, ça permettait de rayonner, de faire rayonner les francophones de la région métropolitaine, mais ça allait au-delà de ça. Hein. C'était aussi les Acadiens de partout dans la province, et même les Acadiens de la Louisiane, les Acadiens du Nouveau-Brunswick. Alors, ça s'était vraiment rendu grand, et ça s'étendait finalement à la diaspora acadienne. Et ce que je trouve qui est dommage là-dedans, avec la disparition du Groove Time, avec la disparition du Festival acadien, c'est que ces chances pour la communauté francophone de rayonner à l'extérieur, de faire connaître la communauté francophone et acadienne, n'existent plus. Alors, le 5 à 7 continue de fonctionner, mais on continue de se replier sur nous-mêmes, on continue de faire ça en vase clos, et vraiment, la présence francophone à Halifax, à toute fin pratique, disparaît. Parce que ce que ça donnait vraiment, des événements comme le Groove Time ou le festival, c'est que ça donnait la possibilité à la communauté francophone de laisser transparaître toutes ses qualités au niveau du dynamisme, au niveau de sa joie de vivre, au niveau et de faire connaître l'existence de cette communauté-là à même Halifax. Le festival grec est un festival qui a énormément de succès, mais je veux dire, tout le monde sait qu'il y a des Grecs à Halifax, tu sais, là. Le festival multiculturel qu'on a eu à la fin de semaine passée permet également aux gens et aux cultures aux gens d'autres pays d'origine autres que le Canada, de faire connaître leur existence à Halifax. On sait qu'il y a des Éthiopiens, on sait qu'il y a des Libanais, on sait que la communauté libanaise est très forte à Halifax. Alors, on sait qu'il y a des gens d'autres cultures, on sait qu'il y a des Grecs, on sait qu'il y a... Mais au niveau des francophones, je trouve que ça manque beaucoup. Pourquoi? Je crois que... je crois qu'il faut comprendre que on a beaucoup à gagner à faire connaître notre identité. Du côté des anglophones, du côté de la majorité. On a beaucoup à gagner aussi à faire connaître notre identité face au multiculturalisme du Canada. Après tout, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, on est là depuis les tout débuts du Canada. Je veux dire, on est là avant les anglophones. Tu sais. On a établi d'excellentes relations avec la communauté ou la nation Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. On a une histoire qui est extrêmement riche, qui est extrêmement remplie d'événements. On a
une façon de voir les choses. On a, et je crois que l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, c'est pas une Acadie folklorique, c'est une Acadie qui est vivante, qui est dynamique, et ça, on ne le voit pas. Les anglophones ne le voient pas, puis je crois on a toujours avantage à s'ouvrir et à découvrir d'autres cultures. Autant pour nous que pour les anglophones, je crois que c'est là où on perd quelque chose. Et on perd davantage aussi, on perd d'autant plus que les anglophones dans les écoles anglophones, dans les écoles anglaises, sont pas non plus confrontés à la réalité des Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Et moi, je continue de me révolter face à la situation ou face à cette réalité qui fait que au ministère de l'Éducation, un anglophone qui est dans les cours d'histoire, qui suit les cours d'histoire dans les écoles anglaises, a le choix entre l'école Histoire du Canada et l'histoire des Mi'kmaq et l'histoire des Afro-néo-écossais. Mais il n'a pas le droit d'avoir le cours d'histoire des Acadiens et pas enseigné, et pas une option du côté anglophone. Et de la même façon, du côté des Acadiens, l'histoire des Acadiens est une option, mais il n'y a pas l'histoire des Mi'kmaq puis l'histoire des Afro-néo-écossais comme option. Et ce que ça fait pour moi, c'est que ça contribue encore à isoler des peuples qui ont vraiment contribué à l'histoire de la Nouvelle-Écosse, au développement de la Nouvelle-Écosse. Et ça, je trouve ça incroyablement frustrant. Alors, comment est-ce qu'on conseillerait un jeune francophone d'Halifax à se lutter contre l'isolement? Ben, le jeune francophone d'Halifax doit d'abord aller à l'école française. En faisant ça, en allant à l'école française, il va trouver plein d'amis et il sera plus isolé. Ça, c'est clair. Ça va se faire de façon naturelle, puis ça va se faire de façon tout à fait normale. Ceci dit, ça ne l'empêche pas non plus d'avoir des amis dans son quartier qui sont anglophones. Alors, je crois vraiment pas qu'un Acadien ou un jeune francophone de la région d'Halifax se sent isolé. Je crois pas que c'est là où ça se passe. Est-ce que c'est le même conseil aux parents? Non, c'est pas le même conseil aux parents parce que les parents, les parents ont pas nécessairement ce réseau naturel d'amis qui vont côtoyer de 8 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, 5 jours semaine. Le parent se trouve beaucoup plus isolé que son enfant finalement. Et s'il ne se rend pas aux activités culturelles offertes par la communauté, ben, ils sont où ces chances de rencontrer d'autres parents francophones? Mis à part, évidemment, quand les jeunes commencent à la maternelle, puis tout ça, on apprend à se connaître entre parents, mais je veux dire, comme tu ne demeures pas dans la même région, quand est-ce que tu vas avoir la chance de te rencontrer dans un lieu central? Finalement, l'école, c'est le lieu central pour les jeunes. Et c'est le lieu comme incontournable, si tu veux. Alors, les jeunes se retrouvent là. Il n'y a pas l'isolement que les parents ont. Alors, comment est-ce qu'on règle la question des parents? Ben, ma foi, se tenir au courant de ce qui se passe du côté de la communauté francophone, c'est déjà un bon début. Juste et faire l'exercice d'écouter Radio-Canada, d'écouter Trois-Beaux-Canards, d'écouter la radio communautaire d'Halifax, ça donne ce que ça... Et de lire, par exemple, le bulletin d'information produit par le Conseil communautaire du Grand Havre. Ce que ça fait, c'est que ça nous tient branchés sur ce qui se passe du côté francophone dans la région d'Halifax, puis ça nous donne des occasions de rencontrer d'autres francophones. Là, on parle des conseils, ça c'est en temps actuel, mais il y a quand même eu des défis, mais il y a eu des temps qui n'ont pas été du tout évidents. Puis comme parent francophone à Halifax, tu as été impliqué là-dedans, tu l'as vu, tu l'as vécu, et je vais te poser la question à cette forme-là, c'est quoi, quel a été ton pire moment vécu en Acadie, surtout en Nouvelle-Écosse? Je pense que le moment le plus difficile, mais d'un autre côté, le moment qui m'a amené le plus de joie, c'est parce moi je crois toujours qu'avec des grandes peines, qu'il y a des grandes joies, c'est tout le dossier des écoles homogènes en Nouvelle-Écosse. Moi, quand je suis arrivée en Nouvelle-Écosse, ça fait déjà 20 ans, j'avais été estomaquée de voir que les Acadiens de la Nouvelle-Écosse
n'avaient pas leurs propres écoles françaises. Puis qu'en plus, bon, ça c'était en 86, et qu'en plus, les écoles acadiennes qui garantissaient l'école à l'élémentaire en français, ça datait juste de 81. Pour moi, ça, c'était difficile à concevoir parce que venant du Nouveau-Brunswick, dans un milieu totalement francophone, moi, j'ai toujours eu mon éducation en français. Alors, c'est sûr que quand j'ai eu la chance de travailler pour la Fédération des parents, on n'avait pas besoin de m'expliquer longtemps pourquoi c'était important d'avoir des écoles françaises en Nouvelle-Écosse. Et le dossier, je l'ai pris vraiment à cœur. Et ça tombait bien parce qu'en arrivant à la Fédération des parents, la première réunion, c'était ça. C'était une décision d'emmener le gouvernement en cours ou d'entamer des poursuites juridiques pour s'assurer, des poursuites judiciaires pour s'assurer que les Acadiens aient accès à leurs écoles homogènes. Maintenant, la nature humaine étant ce qu'elle est, quand on demande à des gens de changer des habitudes, qu'on les déstabilise et qu'on les force finalement à choisir entre une école acadienne avec certains cours en français, certains cours en anglais, avec des anglophones dans l'école puis des francophones dans la même école, ce qu'ils ont toujours connu, okay? Qu'on leur demande de choisir ou qu'on leur dit non, mais dorénavant, nous, ce qu'on veut, c'est juste des écoles françaises, les gens ont peur du changement. Et ça a été difficile parce que les réactions des gens face à cette peur de changement-là, ça peut être vraiment violent. Moi, j'ai eu des menaces de mort, il y a eu des sites web qui ont été créés avec des petites bombes qui explosaient. Je veux dire, puis j'en ris maintenant parce que je trouvais, à l'époque, mais à l'époque, j'en riais pas. À l'époque, je trouvais ça terrible qu'entre Acadiens, on ne soit pas capable d'avoir un meilleur dialogue que ça, qu'on ne soit pas capable de mieux s'expliquer les choses. Mais finalement, comme je disais, ce grand défi-là ou cette grande difficulté-là a été compensé par le fait que maintenant, les Acadiens ont droit à leurs écoles françaises partout en Nouvelle-Écosse, que j'ai apporté ma petite contribution à ça, une toute petite contribution, mais ce qui fait le plus plaisir là-dedans, c'est que les gens ont réalisé qu'en donnant des écoles françaises, des écoles réellement acadiennes aux Acadiens, ces jeunes-là ne perdent pas leur anglais. La qualité du français est augmentée. Puis, je pense qu'il n'y a plus personne qui remet en question la pertinence de ce système d'éducation-là en français. Et ça fait plaisir parce que, quelque part, ça prouve que on avait raison de le faire. Mais certains militants diraient que c'est quand même assimiler le patois ou la parlange d'Acadie. Ah non, là, il faut faire très attention. Et là-dessus, tu viens de toucher une corde sensible parce que ça, c'est la linguiste qui parle. J'ai après tout une maîtrise en linguistique. Et je trouve que ça, c'est une question qui m'est très, très chère. Je crois qu'il faut comprendre une chose. Le parler acadien, c'est un parler qui permet de nous identifier entre Acadiens. C'est un parler qui fait que moi, si je suis à Halifax puis j'entends quelqu'un qui vient de la baie, je sais que c'est quelqu'un qui vient de la baie juste par son accent, juste par ses expressions. Puis je vais aller le voir puis je vais lui dire « Toi, tu viens de la baie, hein? Tu viens de par en haut. » tu sais. Puis si j'entends quelqu'un de Chéticamp, je vais dire « Ah, ça, c'est un accent de Chéticamp. » tu sais. Et ça, c'est merveilleux. Puis on ne devrait jamais, jamais enlever ça. OK? De la même façon, si j'y vais encore plus petit, moi, à la maison, ben là, mon fils a 21 ans, mais quand il était tout petit, tu sais, entre parents, les parents, les enfants, on a toujours des petits noms, des petits, pour dire, tu sais, pour des façons de s'exprimer qui sont vraiment typiques à la maison. Mais une fois qu'on sort, on n'utilisera pas ça, là. Tu sais, moi, mon fils, je l'appelais Puce. Tu penses-tu que je vais l'appeler Puce en public maintenant? Non. Alors ça, c'est une façon de s'exprimer à la maison, qui fait qu'on se reconnaît comme personne de la maison. C'est ça, une langue. Une langue, c'est une façon de communiquer puis de se reconnaître entre nous. Se reconnaître entre nous à la maison, se reconnaître entre nous dans son village, se reconnaître entre nous dans sa région acadienne. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme on n'utilise pas la même langue à la maison, dans le village, dans la région, on ne peut pas non plus utiliser la même langue si on parle à l'ensemble des francophones du monde. Et l'école permet d'apprendre cette langue qui va nous permettre de parler à l'ensemble des francophones du monde. Mais jamais, jamais ça devrait se faire au détriment de la langue acadienne, qui est bien trop belle pour qu'elle soit perdue. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même valoriser la langue acadienne. Je trouve ça incroyable de voir, par exemple, dans les écoles, on ne dit pas ça.
il faut dire ça. Tu sais, on ne dit pas bouchure, il faut dire clôture. Je suis désolée, on dit bouchure à Baie-Sainte-Marie, OK? Mais on dit clôture peut-être quand on parle à quelqu'un du Québec parce qu'il ne comprendra pas le mot. C'est juste d'apprendre un autre système, un autre code. Puis il faut comprendre l'importance de ces codes-là. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre.